bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Et autres distractions arrivaient de beaucoup plus loin. Sommeil et chronobiologie traitent de la période clé pour votre cerveau, la nuit. Êtes-vous plutôt du matin ou de la nuit? Vos pics de concentration ne seront pas les mêmes et votre façon d'optimiser votre travail non plus. Dans votre plan d'action, vous allez découvrir la méthode qui vous montrera comment reprendre le contrôle de vos capacités d'attention. Au travers de 2 exemples pris de bout en bout, je vous montrerai comment rester concentré malgré les imprévus, les baisses de motivation et les brusques changements d'emploi du temps. Vous saurez également comment programmer de bons objectifs et les atteindre. Comment rester concentré vous montrera les 3 techniques de base pour rester concentré sur de longues périodes. Vous comprendrez pourquoi beaucoup s'y prennent mal au niveau de la gestion du temps et des priorités. Vous saurez éviter les pièges les plus pernicieux. Enfin, la boîte à outils de la concentration sera votre répertoire de techniques de concentration utilisées par les plus grands experts de classe mondiale. Des champions de sport aux champions de mémoire, en passant par les entrepreneurs de renom et les yogis, vous adopterez leurs méthodes et leurs astuces pour maintenir une concentration extrême. Dans Concentraction, j'accompagne Antoine, un étudiant qui a de sérieux problèmes de concentration. J'ai trouvé qu'il était plus intéressant de ponctuer mon livre de dialogue. Le personnage d'Antoine a beau être fictif, les problèmes qu'il va soulever tout au long du livre sont le reflet fidèle des situations des gens que j'accompagne dans mon métier. Ne vous laissez pas distraire par son activité d'étudiant. Vous vous retrouverez souvent en lui, ses interrogations et ses doutes, même si vous n'êtes plus à l'université depuis un moment. Ne soyez pas effrayé par la quantité d'informations que vous allez trouver au cours de votre lecture. N'hésitez pas à passer les encadrés s'ils vous perturbent. Cela ne nuira pas à votre compréhension. Chaque chapitre est également accompagné de bonus et de fiches récapitulatives qui vous indiqueront les notions clés abordées. Respirez un grand coup. Buvez un verre d'eau. Cela aide votre cerveau à se concentrer. Et tournez la page. Chapitre 1. Guide de survie dans un monde de zombies. Où va votre concentration, va votre énergie. Anthony Robbins. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Antoine, un étudiant que j'accompagne depuis peu. Nous nous retrouvons en ville dans un square. Malgré le beau temps et l'ambiance générale décontractée de ce début d'été, Antoine semble inquiet. Je le questionne. Et il me confie rapidement l'objet de ses préoccupations. Je ne vais pas y arriver, Jean-Yves. J'ai mon concours dans 6 mois, j'ai des dizaines de livres à apprendre et cela fait 2 semaines que je ne parviens pas à me concentrer dessus plus de 5 minutes d'affilée. Quel est le problème, selon toi? Je ne sais pas. Je ne m'intéresse à rien, je suis distrait et je n'arrive pas à me motiver. Je ne suis qu'un gros paresseux. Antoine reçoit un message sur son portable, prend une trentaine de secondes pour y répondre, puis continue de se confier. Je devrais peut-être m'orienter vers une autre formation. Ce serait plus simple et sans doute plus intéressant. Là, non seulement c'est très compliqué, mais en plus, je ne vois pas comment je peux m'en sortir sur le long terme. Je pense que j'ai fait une erreur d'orientation dès le début. Les craintes d'Antoine, je les connais bien, car elles reviennent de plus en plus fréquemment auprès des gens que j'accompagne. Au début des années 2010, c'était surtout au niveau des étudiants que cette peur se manifestait. Mais aujourd'hui, toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées. Des chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, aux salariés, banquiers, étudiants, techniciens, ingénieurs, managers, en passant par les acteurs de cinéma, les hommes politiques, les entrepreneurs, les professions libérales et enfin les retraités. Le problème, Antoine, c'est que tu as été mordu par un zombie. Un quoi? Tu sais, les morts-vivants qui mangent les cerveaux des gens.
Oui, je sais ce que c'est, mais quel est le rapport? Regarde autour de toi. Ce qui vous grignote le cerveau. Antoine observa les alentours, mais il ne vit rien de particulier. Des personnes qui se dépêchent, sans doute pour ne pas rater leur bus, de jeunes mères qui profitent du soleil en se promenant avec leur bébé en poussette, des gens qui patientent à l'arrêt de tramway, et un jeune homme assis sur un banc qui semble attendre son rendez-vous patiemment. Je vois des gens. Tu vois des gens qui sont morts et qui ne savent pas qu'ils le sont. Comment ça? Lorsqu'Antoine remarqua que les passants étaient absorbés par leurs écrans de smartphone, il comprit tout de suite. Je vois, tu vas me dire que les portables, c'est mal, blablabla, etc. Non, je pense que c'est un formidable outil, et j'aurais aimé qu'il existe à mon époque, sincèrement. Je crois même qu'il a permis à l'effet Flynn de perdurer un peu au début. Effet Flynn et quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, ou QI, est un test psychométrique qui fournit une indication standardisée de l'intelligence humaine. Ce test comporte notamment des exercices de mémoire, de logique, de spatialité, et beaucoup requièrent une bonne concentration au moment où vous les passez. On estime que le QI moyen français se situe autour de 100-110 points. Les surdoués sont autour de 130 points et les génies dépassent les 140-160 points. À 90 et en deçà, vous avez un QI jugé plus faible ou limité que la norme. James R. Flynn est un chercheur américain qui a observé un phénomène intéressant. Il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des générations, le quotient intellectuel moyen des populations augmentait. Ce phénomène a été baptisé effet Flynn. En 30 ans, entre 1952 et 1982, le QI moyen a ainsi progressé de 21 points. Cette différence est énorme. 21 points d'écart font par exemple la différence entre un individu limité, 90, et un autre légèrement supérieur à la moyenne, 111. Près de 7 personnes sur 10 ont entre 85 et 115 de QI. 5% des gens seulement ont un QI supérieur à 130. Pourquoi l'effet Flynn existe-t-il? Génération après génération, les populations sont devenues plus éduquées et ont eu accès à de meilleurs enseignements, de meilleures façons d'apprendre, une connaissance plus poussée du monde et de son fonctionnement. Vos grands-parents ont par exemple eu une meilleure éducation et un accès à plus de ressources et de connaissances que vos arrière-grands-parents, qui eux-mêmes en ont eu plus que leurs propres parents. Cet effet Flynn a perduré jusqu'au début des années 90. Il a ensuite ralenti, puis stagné. À partir de 1995, la courbe a même commencé à s'inverser selon certaines études parues dans Le Monde. Pourtant, c'est à cette même période qu'Internet a commencé à se démocratiser dans les foyers américains. La révolution numérique en était à ses prémices, et pourtant, malgré une population ayant accès à toutes les informations du monde, le QI moyen s'est mis à baisser inexorablement. Dans les pays industrialisés comme la France, la baisse est estimée à environ 0,48 points par an. En d'autres termes, le gain spectaculaire de quotient intellectuel observé dans les années 1952-1982 aura été complètement réduit à néant dans moins de 50 ans. Si cette baisse venait à s'accélérer, le film humoristique Idiocracy finirait par se rapprocher plus de la réalité que de la fiction. En d'autres termes, si vous êtes né après 1995, les chercheurs estiment que vous êtes déjà moins doué que vos parents, même si vous êtes en pleine révolution numérique, et même si vous avez la possibilité de vous lancer dans des cours d'intelligence artificielle demain sur des plateformes de cours prestigieux en ligne comme Coursera. Retrouvez la courbe de Flynn dans le PDF disponible dans votre bibliothèque. Alors, si tu dis que mon portable n'est pas la cause, je ne comprends pas. L'outil n'est pas le problème. Il n'est qu'un symptôme d'une maladie plus grave. Une maladie qui mange le cerveau des gens, qui les rend malheureux et qui leur ôte la vie. Ce dont je voulais parler allait bien plus loin que les pertes d'attention ponctuelles occasionnées par un appareil numérique. Cette maladie, comme je la définis, affecte le cerveau humain à 2 niveaux. 1. Le niveau chimique.
La révolution numérique et les nouveaux comportements de l'utilisation de ces nouveaux outils, Internet, smartphone, information en continu, provoquent un déséquilibre au niveau des flux hormonaux. Par exemple, le simple fait d'envoyer un SMS ou d'obtenir un like sur une publication fait sécréter à votre cerveau une toute petite charge de dopamine. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.